Alors, encore une fois, je pense que tu vois la question que tu poses, elle est très importante parce qu'elle a plusieurs degrés de lecture. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a la loi de chaque pays qui peut éventuellement insister sur certaines libertés individuelles à éventuellement dire, penser, écrire toute une série de choses qui, comment dirais-je, peuvent éventuellement offusquer d'autres communautés et et des croyances. C'est-à-dire que la problématique, si tu veux, c'est selon moi, ce n'est pas une question purement légale. C'est-à-dire qu'on est ici dans essentiellement des perceptions. Alors aujourd'hui, force est de constater qu'aujourd'hui, dans les sociétés, surtout en France et en Europe de l'Ouest en général, et en Europe et aux États-Unis, les questions à caractère identitaire sont devenues extrêmement tendues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque tu vois un tout petit peu comment les politiciens éventuellement jouent la carte de la politique identitaire, alors la question des races, la question des genres, la question des identités, comment dirais-je, sexuelles, par exemple, la question du féminisme, tu vois. Donc on est finalement dans une sorte de course à la victimisation et on est en train tout petit peu, si tu veux, de perdre de vue l'idée qu'une cohésion sociale passe essentiellement par le fait de créer un ciment qui permet aux gens de se reconnaître dans l'appartenance à une nation. C'est-à-dire que si on n'a pas cela, un pays est ingouvernable, tu vois. Alors, le problème n'est pas tant, on va dire, le côté légal qui consiste à éventuellement critiquer une religion particulière. Par exemple, toute personne peut à un moment donné émettre une opinion personnelle sur sa critique, éventuellement de la Trinité, éventuellement de la liaison entre l'idée d'un peuple et d'une religion, comme on pourrait le faire par rapport au judaïsme, et éventuellement sur le caractère éventuellement, comment dirais-je, légaliste de l'islam et la manière dont cela s'intègre mal, on va dire, dans une société plurielle et ouverte. Le problème, c'est que dans une société où le politiquement correct devient de plus en plus la norme et devient d'ailleurs très lourd parce que tu sens qu'aujourd'hui dans les atmosphères des débats, tu es de plus en plus restreint dans tes critiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, il est devenu quasiment impossible d'être un personnage public, un intellectuel reconnu et par exemple ne pas être d'accord avec ce qu'est devenu le féminisme. Si par exemple tu te prononces sur le féminisme et tu dis moi je suis contre ce féminisme radical qui est en train de monter les femmes contre les hommes, ça devient difficile de se prononcer sur ce genre de questions. Ça devient de plus en plus difficile parce très vite, tu vas être taxé de sexisme, de machisme, de quelqu'un qui soutient en fait l'oppression systémique patriarcale. Si demain tu fais une critique sur la société multiculturelle en tant que telle et comme projet politique, on va t'accuser de racisme, tu vois. Donc sur toute une série de questions, c'est très 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 difficile de se prononcer. Et le plus gros problème, c'est qu'en fait, dans une atmosphère où tout devient identitaire, euh, on va dire l'islam et les musulmans sont quelque part érigés comme une sorte de bouc émissaire négatif. Je t'explique. En fait, toute société se doit, pour se pérenniser, d'avoir une certaine attache à son histoire et à éventuellement un projet pour l'avenir. Tu vois. Et c'est comme cela qu'une société peut se pérenniser. À défaut de pouvoir identifier finalement qui tu es, la chose que tu vas faire, c'est essentiellement identifier ce que tu n'es pas. Ça veut dire, en fait, si tu ne sais pas dire qui tu es, tu vois, tu vas pointer l'autre en disant je ne suis pas l'autre, au lieu de définir qui toi tu es. Et ici, les musulmans sont devenus en Europe, on va dire en Europe de l'Ouest, dans certains discours, le bouc émissaire idéal qui te permet éventuellement d'engranger même des voix sur le plan électoral et, on va dire, comment on appelle cela, la tête de, tu sais, une tête de, je me rappelle plus l'expression en français, quelqu'un sur une tête de turc, on peut dire tête de turc, il y a même d'autres expressions, c'est vraiment le sujet que tu vas aborder pour éventuellement euh, racoler des voix. Et donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les musulmans sont érigés comme étant finalement cet ennemi, cet autre qui n'est pas nous. Alors, légalement parlant, il est tout à fait permis, dans une société ouverte et plurielle et où la liberté d'expression est la norme, de se prononcer sur ces sujets-là. Mais toute personne qui se prononce a également ce qu'on appelle, quelque chose qui se perd de plus en plus aujourd'hui, ce qu'on appelle la responsabilité individuelle et le fait de penser aux conséquences de ce qu'on fait. Par exemple, tu vois, ça c'est quelque chose qui devient de plus en plus inaudible aujourd'hui dans toute une série de discours. Je vais te prendre un exemple assez rapide pour essayer de te faire un parallélisme.
Si par exemple, dans les cas on va dire d'harcèlement sexuel, il y a énormément de cas d'harcèlement sexuel et on le sait, voilà, et on se prononce là-dessus et c'est devenu même un sujet national en France. Mais il y a aussi certains lieux et certains accoutrements qui sont portés dans certains lieux qui peuvent éventuellement encore plus accentuer cet harcèlement sexuel. Si par exemple tu vas dans un quartier populaire où tu as des populations d'origine, par exemple, maghrébine, par exemple, et des populations d'origine maghrébine, et tu vas avec un micro-jupe et tu te balades en plein milieu de la rue, c'est, on va dire, très probable que tu augmentes le risque de te faire siffler dans la rue et voire plus que ça. Alors, la question n'est pas de savoir si ce que ces gens font est bien ou mal, bien sûr, c'est quelque chose de tout à fait répréhensible, mais la question aussi est de savoir quand toi tu poses cet acte-là, tu provoques des conséquences. Tu vois, et cela ne justifie pas les conséquences, mais cela demande aussi à ta personne d'être responsable, d'être intelligente et de ne pas provoquer éventuellement certaines réactions. Alors, étonnamment, sur les questions à caractère économique, ces réflexions passent très bien. Par exemple, si je te dis ne va pas dans un quartier pauvre avec une montre Rolex et une Ferrari, ça passe très bien. C'est comme si c'est tout à fait audible. Quand je te dis sois intelligent, ne provoque pas. Alors, ici, on n'est pas en train de justifier les voleurs, les gens qui vont venir te voler ou t'agresser, mais lorsque c'est une question à caractère économique, c'est comme si le discours de la responsabilité individuelle passe très bien. Mais pour d'autres sujets, ça passe pas. C'est comme si je veux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, et il ne doit pas y avoir de conséquences. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour qu'une société soit viable, nos actes doivent également s'inscrire dans une logique de responsabilité. La question est de savoir comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans une situation aussi tendue sur le plan identitaire, on veuille encore, si tu veux, publier ce genre de choses? Alors, on ne se prononce même pas sur la question légale. Bien évidemment que légalement parlant, on peut le faire. Tu vois? La question est de savoir, mais est-ce que c'est intelligent de le faire? Et finalement, est-ce que cette logique de rapport de force permanent où on pense qu'on va plier l'autre par la force va fonctionner? Parce que tu sais, l'histoire de la France est une histoire de rapport de force qui s'est tout le temps terminée dans des bains de sang. Tu vois? Et peut-être qu'à un moment donné, il faut changer cela. Si on veut changer le résultat, tu sais, l'idiot est la personne qui tombe deux fois. Une personne qui tombe deux fois à cause de la même pierre est un idiot. Donc, à un moment donné, il faut voir que ce rapport de force ne peut pas mener à une cohésion sociale, à une paix sociale. Et donc cela ne veut pas dire qu'il faille se plier face à l'islamisme radical, mais non, la question n'est même pas là. La question est de savoir, est-ce que le fait de publier ces choses-là va faire avancer le débat et va améliorer les conditions de vie des gens dans ce pays? C'est ça la question. Tu vois. Et donc moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense d'ailleurs que tout ce qui va attiser la polarisation identitaire est mauvaise pour le pays. Tu vois. Donc ce n'est pas une question légale, encore une fois. C'est-à-dire que je ne me prononce pas sur le côté légal des choses. Je me prononce sur le fait que, inévitablement, cela va être perçu à tort ou à raison, en tout cas moi je pense que c'est à raison, comme étant encore une fois une manière assez facile de taper sur une communauté qui peut se faire taper dessus, pas trop cher, et en plus ça peut rapporter une visibilité, ça peut éventuellement rapporter un électorat. Et ça par contre c'est très dommageable, je pense, pour l'avenir du pays. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, cette liberté d'expression en tant que telle, tout dépend des sujets que tu abordes exactement. Il y a des sujets vraiment sensibles. C'est-à-dire que si, par exemple, tu te prononces sur l'inanité, par exemple, du christianisme sous sa forme théologique, je pense pas que cela fasse des problèmes. Tu ne pourras pas avoir de problème si tu abordes cela. Si tu abordes, par exemple, l'éventuelle inconsistance du judaïsme dans sa forme, dans son idée même de liaison entre un peuple qui serait élu de par le fait qu'il serait né juif, ou qui serait né dans une communauté particulière, ces questions-là ne poseraient pas vraiment de problème. Par contre, si tu t'attaques éventuellement à une communauté en tant que telle, en tant que peuple, là, par contre, on touche à autre chose. Et ces sujets-là sont très, très sensibles parce que aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, les identités sont à fleur de peau. C'est-à-dire que comme les identités sont à fleur de peau, aujourd'hui, il y a véritablement une tension, il y a une polarisation, et il faut faire très attention quant à cette liberté d'expression, parce que la liberté d'expression est
est une bonne chose. C'est ce qui nous permet, toi et moi, aujourd'hui, de pouvoir nous exprimer, de pouvoir publier cela. Mais il faut également l'utiliser avec parcimonie. Il faut l'utiliser aussi avec une certaine responsabilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se prononcer en étant complètement déconnecté de la réalité et des éventuelles conséquences de ce qu'on peut dire. Et je ne suis pas quelqu'un qui suis partisan du politiquement correct non plus, tu vois, mais à un moment donné, il faut aussi réfléchir à pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait et quel est l'objectif, tu vois. Si l'objectif, c'est de dire, voilà, la liberté d'expression, c'est sacré, mais légalement, on sait que cette liberté d'expression est sacrée. C'est pas du tout quelque chose qui est questionné aujourd'hui. La question est de savoir, quand tu vas te prononcer sur cette question, qu'est-ce que tu vas provoquer sur le plan de la cohésion sociale du pays, tu vois. C'est plus quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence, du bon sens. C'est pas du tout, en fait, une question légale, je pense, tu vois.